Bonjour et bienvenue sur le site mécaniqueuniverselle.net, le site qui cherche à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, d'abord elle concerne, cette ultime perfection concerne les siècles prochains, évidemment. C'est-à-dire, il faudra peut-être encore 3, 4, 5 ou 6 siècles ou davantage d'évolution pour atteindre cet état. Mais peut-être que cette évolution peut s'accélérer parce que nous sommes dans un moment où le potentiel pour faire évoluer l'humanité est inouï. Aujourd'hui, voilà, on a vu par exemple pendant le Covid, les Chinois ont construit un hôpital en quelques semaines. On peut construire des routes, on peut, bon voilà, on a un potentiel de créativité qui est vraiment important. Cet état de perfection, il induit plusieurs choses. La première, c'est la prise de conscience de ce but, de cette finalité, de ce but qu'on poursuit de façon inconsciente, auquel on travaille sans le savoir. L'humanité, depuis son origine, travaille à construire cet état de perfection, mais elle ne le sait pas en réalité. Jusqu'à présent, on l'a ignoré. Alors, par moments, on l'a plus ou moins compris, parce que les grandes religions ont compris cette évolution. Par exemple, c'est le cas dans les monothéismes, le principe de l'évolution de l'humanité va vers la rencontre avec le divin, en somme, vers l'Apocalypse, qui est à la fin la loi de Dieu, c'est-à-dire l'amour qui s'impose sur la planète. C'est une déversion. Dans les religions asiatiques, qui sont une sorte de pendant, hein, on se retrouve avec ces deux hémisphères, en somme. D'un côté, le judaïsme qui a donné deux filles, une fille aînée, le christianisme, une fille cadette, l'islam, et de l'autre, l'hindouisme qui a donné une fille cadette, une fille aînée, le bouddhisme, et puis une fille cadette qu'on pourrait appeler le taoïsme ou le zen, bon bref, voilà. Donc on a à peu près ces deux modèles qui ont évolué évidemment sur les sociétés traditionnelles, donc sur les religions traditionnelles, qui sont les grands-mères en somme de cette pensée. Et alors donc pour revenir à l'hindouisme, du côté des spiritualités asiatiques, c'est un système cyclique, donc qui commence par un âge d'or et qui va jusqu'à une corruption, etc. Puis ça repart à un âge d'or, etc. Donc c'est le même principe. Si on part de la corruption, on va vers l'âge d'or. Et donc on a la même idée finalement qui est là. C'est-à-dire une évolution vers l'âge d'or. Et puis bon, après on peut penser que pour ceux qui pensent que c'est cyclique, eh ben, on repart dans un mécanisme comme ça. Mais en tout cas, pour nous, ce qui nous concerne, c'est aller atteindre cet âge d'or. Aller atteindre
cet état de perfection. Donc on y travaille de façon inconsciente, sans le savoir. Et évidemment que si on prend conscience, on prendra conscience de cette finalité. Peut-être que ça sera l'IA, l'intelligence artificielle, qui va pouvoir le démontrer, quoi, le dire. Parce que, voilà, moi, je l'explique, mais c'est parti d'une intuition. Et alors, même si je cherche à le démontrer de façon rationnelle, cette évolution vers la perfection, mais ça peut être pris par la société que si c'est confirmé par la science, en réalité. Sinon, ça devient un principe, voilà, on suit ou on ne suit pas une intuition spirituelle. Ceux qui vont penser que c'est d'un uluberlu, eh ben, voilà, ça sera, ils pourront pas s'y acclimater. Alors que si c'est quelque chose de démontré par la science, bon, ben, il n'y a pas de discussion, très peu, même si parfois on conteste la science, et on le voit là actuellement, certains même contestent que la Terre soit ronde, etc. Bon, bref. Donc, il est probable que l'IA parvienne à ça. Et l'IA plus les moteurs de calcul, les ordinateurs quantiques qui vont pouvoir modéliser des milliards et des milliards de données, et donc peut-être pouvoir modéliser l'ensemble de l'évolution de l'humanité jusqu'à présent, et puis après poser une question, une fois qu'on a modélisé tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, interroger l'ordinateur en disant, bon, avec toute cette donnée là, est-ce que ça peut donner une ligne d'évolution, et est-ce que cette ligne d'évolution, si on la prolonge dans le futur, qu'est-ce qu'on atteint? Et peut-être que l'IA dira ce que j'écris sur la mécanique universelle. Oui, l'humanité va vers son ultime perfection. Et l'ultime perfection, ça sera dans 400, 300, 435 années, ou j'en sais rien. Voilà, peut-être que l'IA arrivera à quelque chose d'un peu précis comme ça. Et donc à ce moment-là, l'ensemble humain dira, bon ben c'est bon, ok, c'est notre but. Donc c'est inutile de se battre, de continuer à évoluer, en sachant qu'il faut aussi que cette intelligence artificielle ou que cette analyse matérialiste, on va dire, puisse dire que c'est l'ensemble humain qui arrive à cet état de perfection et non pas un groupe au détriment des autres. Voilà. Parce que si on n'est pas d'accord avec le fait que c'est l'ensemble humain qui évolue, ben évidemment on peut continuer la guerre, hein. On peut continuer à chercher à ce qu'un dominant s'impose sur les autres, puis se fasse renverser comme dans les systèmes primates, voilà, avec des prétendants, des dominants, et puis un changement comme ça de dominant régulièrement, avec voilà. Bon, ça c'est le mécanisme d'où nous venons, c'est pas le mécanisme vers lequel nous allons. On fonctionnait comme ça à l'époque des primates, et on a continué cette évolution dans notre évolution en réalité. Donc tout cela pour dire que on va vers cet état de perfection, selon moi. Et si on arrive si l'humanité parvient à dire, bon ben oui, c'est notre but, voilà, c'est déterminé par la science, notre but c'est d'atteindre cet état d'ultime perfection, la philosophie, la spiritualité, la philosophie ont compris déjà ça, Anaximandre,
tous les grands philosophes, même les présocratiques, puis les socratiques, puis voilà, toute la grande lignée des philosophes ont compris cette démarche. Maintenant, on n'a plus qu'à l'appliquer. Et donc, à ce moment-là, ben, les êtres humains seront obligés de dire, bon, ben, on va travailler de concert, on va arrêter de travailler par antagonisme, à travers la violence, à travers ou le neutralisme. On va utiliser le commensalisme, la symbiose, l'entraide, voilà, ces valeurs que nous connaissons bien, hein, que nous utilisons bien souvent. Mais on utilise aussi la guerre, la destruction, le chaos, la capacité de nous faire peur avec l'autodestruction. Enfin bref, on a tout un tas de mécanismes négatifs qui nous servent aussi à évoluer, évidemment. Et donc, si on part sur quelque chose, si on arrive à se mettre d'accord et qu'on décide vraiment de travailler tous de concert sur cette planète, hein, et c'est le plus intelligent, c'est même pas, évidemment c'est une utopie pour l'instant, mais c'est bien plus intelligent que de dire ben on évolue en se castagnant, en se détruisant, enfin c'est idiot quoi, sur cette planète perdue au milieu de l'univers. Dès qu'on lève un peu la tête et qu'on comprend notre position, on voit à quel point c'est idiot de la façon dont on évolue, quoi. C'est vraiment une évolution de bourrin, une évolution de gens inconscients, quoi, hein, qui se laissent guider par leurs instincts. Voilà, donc le plus intelligent, c'est pas cette évolution-là. Donc si on parvient à cette évolution, eh bien évidemment qu'on a tout le matériel derrière pour atteindre pour aller très vite, enfin pour aller beaucoup plus vite dans une évolution pour aller vers cette ultime perfection. Parce qu'on a les moyens maintenant de faire que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, par exemple. On peut soigner les psychologies très tôt si on voulait. Pour l'instant, l'humanité n'a pas encore choisi cette opportunité, mais par exemple, en une ou deux générations, on peut former des millions de psychologues sur la planète qui iraient dans les classes, dans les maternelles pour voir un peu les enfants qui sont maltraités, qui subissent des abus ou qui ont des défauts d'empathie, etc., pour les aider à évoluer de façon à ne pas devenir un danger pour leurs congénères plus tard, parce qu'ils ont été maltraités, parce qu'ils ont subi, parce qu'ils ont passé du temps à être maltraités, etc. Donc c'est clair que on n'est pas dans cette donnée là. Voilà. Bon, je suis désolé, mais je pousse un peu parce que j'aime pas être talonné par un mec là comme ça. C'est des choses qui me hérissent. Ça m'irrite. Voilà. Donc je lui montre que avec son camion, c'est pas beau ce qu'il fait. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on peut soigner ça. On peut arriver à ne plus à éliminer les valeurs des choses et tout mettre en commun. Par exemple, on est en train de commencer à mettre tout en commun. On commence à faire passer les océans, l'air comme bien
universel, bien commun de l'humanité, etc., on peut très vite faire tout passer à ce niveau-là, quoi. Hein. Et donc enlever une partie de la jalousie, de la violence qui fait qu'on voudrait à tout prix, on convoite ce qui appartient à l'autre, voilà, par jalousie ou par etc., etc. On peut vraiment arriver très vite, pas très vite, mais disons qu'on peut faire amener l'humanité à aller vers cet état de perfection. On a les moyens de tout ce qu'on veut finalement dans cette. On les a créés, ces moyens-là. Maintenant, il est possible que la gestation de cette évolution vers l'universel soit obligée de prendre un temps bien précis. Si on ne peut pas accélérer peut-être ce type d'évolution. C'est possible. Et tac. Alors. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas accélérer au détriment de, sinon ça peut être un problème quoi pour la société d'accélérer ce rythme. Ben, par exemple, le communisme a essayé d'accélérer l'évolution vers l'égalité et on voit bien que c'était insupportable pour l'homme. Donc il y a une sorte de l'évolution se fait en interdépendance. Les choses sont interdépendantes. Il faut que la conscience évolue peut-être un peu avant la technique, etc. Ou la technique. Bon, bref, il y a un mécanisme d'évolution auquel qu'on ne peut pas accélérer. Mais en tout cas, on peut comprendre qu'on a tous les moyens d'aller vers cet état d'ultime perfection. Voilà. Maintenant, c'est à voir. Je vais arrêter là cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a quelques petits trucs positifs pour l'ensemble humain, ben vous pouvez mettre des pouces, vous abonner. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis qui seraient susceptibles d'être intéressés. Et puis vous pouvez aller visiter le site Mécanique Universelle. Il y a toujours un lien qui est indiqué sur l'espace. Et puis vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.